Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec un sujet très controversé qui est de savoir pourquoi mon chien monte les humains ou les autres chiens. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, j'ai 30 ans, je suis éducatrice et comportementaliste pour chiens. Je travaille uniquement en méthode positive et amicale et je suis également éleveuse de bergers australiens. Alors pour commencer avec le sujet d'aujourd'hui, ça a toujours le don de me faire rire quand les gens se plaignent de leurs chiens qui montent un peu tout et tout le monde, ou quand je suis en balade avec des chiens et que je vois un chien en train d'en monter un autre et que son humain s'esclaffe et s'énerve et est outré par ce comportement. Ça me fait rire parce que c'est vraiment très humain de penser que c'est dégueulasse, que c'est tabou ou que c'est étrange. Ça, c'est un comportement animal normal et pour eux, il n'y a rien de bizarre à monter un autre chien, même s'il fait des gestes sexuels et qu'il ne fait pas que monter dessus. Donc je vais commencer par te dire qu'il serait bien que tu te mettes dans ta petite tête très humaine, formatée façon humaine, que voilà, pour l'animal c'est totalement normal et qu'il n'y a rien de dégoûtant, de tabou, d'étrange. Et votre chien n'est pas un pervers en fait. Votre chien a juste des façons de communiquer de chien. À partir de maintenant, je veux que tu essayes, s'il te plaît, de ne pas être outré à chaque fois que ton chien ou que le chien d'un autre fait ça sur ton chien, parce que c'est vraiment normal. Bon, alors maintenant on va parler du fait que certains pensent et disent qu'un chien qui en monte un autre est un chien qui se montre dominant. On a déjà vu sur mes premières vidéos que la dominance c'est un concept qui n'existe pas réellement, mais entre chiens, on peut utiliser ce terme. Mais le fait de monter en tout cas n'est pas un signe de dominance, pas du tout. Le fait de monter un autre chien ou un humain, entre parenthèses aussi également, j'ai un poil de chien, c'est bon, merci. C'est souvent, quasi tout le temps, l'expression d'une excitation qui n'est pas sexuelle à la base. C'est en fait c'est une façon d'extérioriser son stress ou son anxiété ou son trop plein d'énergie ou d'excitation. Tu remarqueras souvent, si vraiment tu fais attention maintenant, quand ton chien, si ton chien le fait, quand ton chien monte un autre chien, c'est souvent en plein milieu d'une séance de jeu, ou alors tout de suite, dès qu'il rencontre un autre chien, il y a cet état d'excitation et de contentement qui monte. Et donc ton chien, pour se libérer de toutes ces toutes ces émotions, en fait, va monter l'autre chien pour tu vois, relâcher un peu la pression. C'est vraiment une expression et une extériorisation d'un sentiment en fait, qu'a le chien sur le moment. Également, tu peux avoir un chien adolescent qui n'est pas stérilisé encore, peuvent être perturbés donc, par leurs hormones qui commencent un petit peu à les travailler et à les titiller. Et souvent, l'excitation qui monte un peu dans le jeu fait que ça se transforme aussi également en excitation un petit peu sexuelle. Et voilà, c'est à peu près le seul moment, si tu veux, où ça peut être pris du côté sexuel, même si ça ne l'est pas vraiment. C'est juste ces hormones qui le titillent, et comme l'excitation aussi est montée, qu'il a besoin de la ressortir, il va avoir tendance à le faire quand même très souvent. Alors les femelles en chaleur aussi, il faut le savoir, souvent, on le voit hein, quand on a plusieurs femelles à la maison, quand il y en a une qui est en chaleur, souvent les autres vont se mettre à la monter, ou alors elle va se mettre à monter les autres. Là aussi tu sais que c'est hormonal, mais c'est surtout une façon tu vois, de relâcher un peu la pression que toutes les hormones provoquent en elle en règle générale. Donc ça aussi ça peut arriver et c'est pas bien méchant, voilà. Ensuite, tu peux avoir des chiens qui montent et qui prennent des objets pour des objets sexuels. Donc, tu vois, je pense notamment à des chiens qui se frottent un peu sur des plaids ou sur des oreillers. Là, alors on ne sait pas exactement si c'est aussi une façon de sortir le stress. Je pense que ça dépendra aussi du contexte familial. Tu te rendras bien compte si ton chien fait ça quand, je sais pas, il a envie de sortir, ou quand il rentre d'une balade, qu'il a vu plein de copains, qu'il est encore complètement excité. Ça arrive très souvent, le chien qui se frotte quand il vient de se faire engueuler, ou quand il y a plein de gens à la maison, le chien est en situation de stress. Voilà, on ne sait pas exactement si là, c'est uniquement
se déstresser, ou si c'est aussi une façon de se masturber, c'est une forme de masturbation en fait. Sachant qu'il est prouvé que la masturbation chez n'importe quel animal, l'homme aussi, c'est une façon de sortir tout son stress en fait. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce que je dois faire si mon chien en monte un autre ou si mon chien monte mes enfants ou ma jambe. Sachant que comme je t'ai dit c'est quelque chose de complètement naturel, on va réagir différemment selon le contexte. Si ton chien monte des autres chiens pendant les balades ou pendant les rencontres entre chiens etc. et que c'est vraiment un truc qu'il fait très souvent, je serais plutôt du genre à dire si tu vois que ça ne gêne pas l'autre chien et qu'il n'essaie pas complètement de se débattre, de s'enfuir et que ton chien ne l'étreint pas pour ne pas qu'il s'en aille et que tu vois que l'autre chien a quand même la liberté de partir ou non, eh bien n'interviens pas, laisse-les communiquer, laisse l'autre chien dire à ton chien quand ça le gênera ou pas. Voilà. Si en revanche tu vois que ton chien est un petit peu harceleur entre guillemets, voilà, quand il monte il tient vraiment l'autre chien avec les pattes avant, il le laisse pas partir, il essaie de lui mordre un petit peu le cou pour le retenir, etc., que ça commence vraiment à escalader en excitation, là ce que tu fais c'est que tu rattaches ton chien et puis tu essayes de l'amener à faire autre chose. Donc tu vas l'éloigner de l'autre chien, ça peut être très compliqué selon l'état d'excitation de ton chien, ça c'est sûr. Ça permettra de faire redescendre son cerveau et de faire redescendre l'excitation tranquillement en lui demandant des acides, des couchers, en l'éloignant un petit peu du groupe pour revenir plus tard. Quand un chien monte un autre chien, en général pendant une partie de jeu, souvent ça dure 5-10 secondes et après ça s'arrête et ça repart en jeu et il n'y a pas... franchement il n'y a pas à intervenir, vous ne prenez pas la tête si vraiment ça ne dérange pas l'autre. Ensuite si ton chien monte un humain, là forcément on va peut-être moins le laisser faire parce que voilà c'est très tabou chez les humains. Enfin moi personnellement j'aime pas quand mon chien, parce que ça lui arrive parfois quand il est vraiment très très excité, il commence à essayer de, tu sais, tu vois qu'il commence à mettre ses pattes bien comme ça et qu'il commence à faire des petits mouvements de bassin et voilà, je sais que c'est par excitation, je le vois bien, c'est vraiment les moments où il est vraiment vraiment excité. Et ben je le redirige sur autre chose, tu vois. Moi perso, je récupère son cerveau comme ça, je lui fais un petit coucou, c'est bon, respire, assieds-toi. Et après, il arrête, on passe à autre chose, on essaie de faire descendre l'excitation en lui demandant des ordres qui l'obligent à être un peu calme. Si mon chien commence à monter les invités, évidemment, je vais essayer de le détendre de la même façon, ou alors je vais simplement le prendre doucement par le collier et l'amener à faire autre chose une fois qu'il a lâché mon ami. Ça sert à rien de les engueuler, ça sert à rien de... Enfin, après, voilà, je parle... Il y a des moments où le chien a tellement eu d'attention avec le fait de monter quelqu'un que en fait, il a appris que pour avoir quelque chose ou pour avoir de l'attention, monter était une très bonne solution. Auquel cas, tu vas peut-être avoir plus de mal à lui faire passer ce comportement et auquel cas il serait peut-être bon que tu fasses appel à un comportementaliste qui pourra voir quelles sont les erreurs que tu fais personnellement toi. Voilà, si c'est pas un comportement obsessionnel ou qui est devenu habituel chez lui, le simple fait, tu sais, de le faire redescendre en excitation, ça marchera tout seul. Ça veut pas dire qu'il le refera plus jamais parce que c'est son moyen, encore une fois, de faire ressortir son excitation. Il faut juste que sur le moment, quand il le fait et que ça te gêne, tu le fasses passer à autre chose gentiment. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. Je sais que cette vidéo a été courte, mais j'espère qu'elle a été claire. Et si tu peux m'expliquer pourquoi ça te gêne, vraiment, qu'est-ce qui te gêne là-dedans, ça pourrait être cool aussi. En tout cas, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te fais des bisous. Salut!